Il y a eu des gens de l'église qui sont allés voir des païens, des chers païennes. Parce qu'ils ont l'habitude de parler, ils les voient souvent avec les frères. Pour leur dire, toi tu ne sais pas. Alors ils racontent des bêtises. Ils ajoutent encore certaines choses. Alléluia. Amen. Au lieu d'intercéder, ils disent des mal contre leurs propres frères. Et vous savez, quand demain nous allons partir pour appeler ces gens, leur prêcher la parole, lorsqu'ils vont écouter. Nous avons enduit sur le cœur de plusieurs personnes nous-mêmes. Alléluia. Amen. J'étais étonné, on a volé des téléphones ici à l'église. Je ne savais pas que la nouvelle était déjà répandue comme ça. J'étais devant notre portail, je viens, les gens viennent, berger, super téléphone. En tout cas, j'avais rien dit, mais j'étais étonné. Comment il a répondu dans la église? Mais et puis comment ils ont su cela? Et vous croyez que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il peut venir à l'église? Là-bas déjà on vole des téléphones, je ne vais pas aller, je risque de perdre mon téléphone. Au lieu d'intercéder, mais nous nous moquons de nos frères. Nous nous manquons de nos bien-aimés. Au lieu de prier, nul n'est parfait, nul n'est fort. La nature de l'homme est pécheresse. Vous savez pourquoi Pierre était en train d'être englouti par de l'eau? Pourquoi il n'a pas avancé jusqu'à rencontrer Jésus? Vous savez cela? Beaucoup de gens disent parce qu'ils avaient peur. Mais il y avait des fois quand le Seigneur parle, sa parole soutient même celui qui a peur. Quand Dieu déclare une chose, même si tu as peur, tu vas percer, tu vas entrer. Ésaïe chapitre 55 verset 10 à 11. Il dit, ma parole ne rentre pas dans ma bouche sans avoir accompli ma volonté. Ce que moi j'ai dit, ce que je déclarais, sans avoir fini son but. C'est-à-dire, ce que moi j'ai dit et amen. Et ça reste comme ça. Ésaïe chapitre 10 verset 55, chapitre 55 verset 11 à 10. Il dit, comme la pluie tombe, ne rentre pas sans avoir arrosé la terre et sans avoir germé la terre et donné les plantes. C'est de même avec ma parole. Ça ne rentre pas sans avoir accompli c'est ma volonté. Quand tu as appelé Pierre, il dit viens. Regarde ce que Pierre dit. C'était une ordonnance. Il dit à Dieu, si c'est toi, ordonne que je vienne. Quand le Seigneur ordonne, même l'océan, même l'eau obéissent à sa voix. C'était seulement que Dieu ne partage pas sa gloire avec des humains. Il y a des gens qui sont tombés non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils voulaient devenir orgueil. Ils commençaient à être enflés de l'orgueil, excusez-moi. L'orgueil commençait à se manifester. Tellement que le Seigneur ne partage pas la gloire. Des fois, il nous rappelle que nous sommes des humains, nous mourrons des humains. Ce sont des mauvaises personnes. Il y a des fois le Seigneur nous rappelle que nous sommes des humains. En nous il y a des défauts et des faiblesses. C'est comme ça qu'il voulait encore. Il était en train de tomber dans l'eau. C'est comme ça, dans cette position,
Il a reconnu que Jésus était le seul maître. Il dit Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Il n'était pas faible. Ce n'était pas ce péché. Ce n'était pas non plus parce qu'il avait peur. Mais c'est parce que l'homme ne peut pas être égal à Dieu, c'est comparé à Dieu. S'il était arrivé à rencontrer Jésus, il allait deux fois se glorifier. Regardez Dieu qui envoie les anges pour aller récupérer les os de Moïse. Parce que Dieu savait, s'il avait laissé ça, même les enfants d'Israël allaient faire de Moïse leur Dieu. Il allait récupérer les os de Moïse pour le mettre quelque part et commencer à adorer les os de Moïse. Parce que la Bible a dit, deux fois Moïse s'est présenté comme Dieu devant les enfants d'Israël. Quand un homme de Dieu tombe, il est important d'intercéder pour lui. C'est notre plus grand exemple. Celui qui nous apprend beaucoup de choses, il dit Pierre, Satan t'a réclamé, mais je vais intercéder pour toi. Vu la grandeur de ta mission, tu as la clé. C'est toi qui commenceras l'église. Tu es le premier prédicateur. Le diable te cherche. Parce qu'en toi, il y a cette prophétie. Regardez, le diable ne cherchait pas seulement Pierre, il cherchait tous les apôtres. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Parce que sur lui, il y avait cette pierre-là avec laquelle le Seigneur bâtira l'église, le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible dit, je n'ai pas prié pour tout le monde, mais j'ai intercédé pour toi, Pierre. Mais quand tu reviendras à moi, ramène les autres frères. Non, je n'ai pas prié pour tout le monde. Je sais seulement si toi tu vas te tenir debout. Si tu vas rester debout, tu as cette capacité de rappeler, de ramener les autres frères. Il y a des gens qui ne doivent pas tomber. Vu leur capacité, la grâce qu'ils ont. On ne doit pas accepter que ces gens tombent. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des hommes ordinaires, qui sont des leviers pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont des leviers. Quand vous bougez, vous les bougez comme ça, ils nous donnent une autre vitesse. Ce sont des personnes à garder. Quand ils tombent, il faut prier pour ces gens, intercéder pour ces gens. Alléluia. Amen. Il faut prier pour ces gens. Ici, il y avait un problème. Ici, les enfants d'Israël ont désobéi à l'Éternel. Moïse a prié. Alléluia. Amen. Exode chapitre 31, verset 11. 32, pardon, verset 11. Il a dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? C'est lui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et force. Le verset 32. Il dit, pardonne maintenant l'Éternel. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Le peuple du Seigneur, les enfants d'Israël ont péché.
Le Seigneur se fâchait contre son peuple. Il dit, je vais vous faire mourir. Je vais vous détruire. Mais une telle personne intercède pour tous les autres. Il prie l'Éternel et dit, Seigneur, si tu ne vas pas le pardonner, enlève mon nom dans ton livre. Alléluia. Amen. Quelle intercession. Quelle prière d'intercession. Il demande à Dieu, si tu vas laisser les enfants d'Israël mourir, efface mon nom dans ton livre. Le Seigneur a écouté la prière de Moïse. Il a pardonné. Pourquoi l'Église condamne toujours? Nous sommes de faibles plantes. Le Seigneur nous arrose chaque jour. Si le Seigneur permet que je tombe pendant que toi tu es fort, il ne veut pas que je reste dans cette position pendant très longtemps. Voilà pourquoi la Bible dit, quand deux personnes marchent, si l'un tombe, l'autre va le relever. Mais si tu es seul, qui va te relever? Alléluia. Amen. L'exemple biblique sur l'intercession. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Troisième exemple, je suis dans Daniel chapitre 9, verset 16. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta faveur s'écartent, et ta fureur s'écarte de ta ville. Plus loin, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez que le peuple, il y avait un problème dans leur ville. Mais ici, Daniel prie pour le pays. Mais si ça ne marche pas dans l'église de Dieu, rester ensemble, parler en mal ne changera rien. Rester ensemble, critiquer d'autres personnes ne nous servira de rien. Mais celui qui aime son pays doit intercéder pour son pays. Celui qui aime sa famille, qu'il intercède pour sa famille. Celui qui aime son église, qu'il demande le visage de Dieu encore. Est-ce qu'il y a des gens qui prient, qui intercèdent pour cette église? Est-ce que depuis que tu as commencé cette semaine, depuis lundi, tu as déjà prié pour cette église? Bien, tu viens seulement aujourd'hui, les gens ne sont pas venus. Hein? En tout cas, ça est l'autre côté. En tout cas, berger bien a évité Moussani à Salakao. Il dit, intercède pour l'église. Demande au maître de la moisson qu'il envoie des serviteurs. Dans ce passage, le Seigneur demande à l'église d'intercéder pour que les gens viennent. L'Église ne demande pas d'intercéder pour avoir des serviteurs d'autres églises. Ici on nous parle des serviteurs, or il y a des étapes à respecter. L'Église nous demande de chercher des incirconcis, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ils viennent, ils seront formés, ils deviendront des serviteurs un jour. Que le Seigneur envoie dans sa moisson des ouvriers. Des personnes qui viennent comme ça, qui sont des païens, que nous les qualifions comme ça, ils vont devenir des serviteurs à l'église. La prière aussi, selon les contextes de ce passage, peut faire à ce que l'église puisse être remplie de personnes.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement aller évangéliser. La prière aussi peut appeler d'autres personnes. La première église primitive a commencé avec 3000 personnes. On n'a pas intercédé. On n'a pas, allé gagner les âmes. Ils ont seulement prié et enseigné. L'église était remplie de gens. Pierre a seulement prêché l'évangile. Non, ça c'était des bruits de prière. Dans la prison, la louange et la prière faisaient à ce que d'autres personnes qui étaient liées, ils étaient sortis par la puissance de la prière et de la louange. La Bible a dit, Paul et Silas priaient et chantaient à l'Éternel. Les gens qui se trouvaient dans d'autres cellules n'ont pas écouté la prédication, ils ont écouté la prière et la louange. La Bible dit, les chaînes se sont brisées. Et ils étaient tous libérés. Bien-aimés, il y a des gens qui prennent des diambes, ce que nous appelons. Donc on doit prier jusqu'à ce que la prière le libère. Il y a des gens qui prennent beaucoup de choses qui traînent. Il ne faut pas prononcer, prier ou dire de mal contre eux. On doit prier que le Seigneur les libère. Quand un frère tombe, il faut prier pour lui. Les diables réclament des personnes importantes. Alléluia. Amen. Jérémie dit, chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Intercède dans le pleurs et les gênes en faveur des Israélites. La Bible dit que Jérémie intercède dans les pleurs et les gênes en faveur des Israélites. Confesse leurs péchés. Lisez Jérémie chapitre 1. La Bible dit que Néhémie a prié, Néhémie chapitre 1. Néhémie priait, il a pleuré, il a gêné pour les Israélites. Je me demande, est-ce que le jour où je vais tomber, est-ce que les gens prieront pour moi? Ou bien les gens vont oublier des prières qu'on a fait ensemble? Bien les gens vont oublier les sujets de prière qu'ils nous ont apportés. On a prié, ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont prier pour vous? Des personnes que tu as aidées, tu as soutenues, tu as conseillées. Quand le mal visitera ta porte, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont te soutenir dans la prière? Quand le diable viendra la nuit pour te chercher, est-ce que l'église va prier pour toi? Alléluia. Amen. Jérémie a pleuré, il a gêné. Lui, il était là-bas, il était serviteur d'un autre roi. Mais il a reçu la nouvelle. Il a commencé à prier, il a gêné. Est-ce que tu as déjà gêné pour une personne ici? Tu as gêné pour un pasteur ici? Est-ce que tu as gêné pour le berger Eric pour qu'il ne tombe pas? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons des gens qui prient pour nous aussi? L'église. Nous devons intercéder pour d'autres personnes. Il y a 3 grandes missions de l'église. 3 grandes missions de l'église. D'autres personnes parlent de ministère de l'église.
3 grands ministères de l'église. Trois grands ministères ya etonga. C'est-à-dire misala ya église. Amen. Envers Dieu, c'est l'adoration. La prédication n'est pas pour Dieu. La prédication, c'est pour nous. Toi qui viens à l'église pour la prédication seulement, tu n'adores pas, tu ne loues pas, tu ne remplis pas ta mission envers Dieu. Le premier ministère de l'église envers Dieu, c'est l'adoration. Il dit à Moïse, libère mon peuple pour qu'il me serve et qu'il m'adore. Alléluia. Amen. Envers le païen, c'est l'évangélisation. C'est les 3 grandes missions de l'église. 3 grandes. Envers les païens, c'est l'évangélisation. L'église, je répète ça encore, l'église qui n'évangélise pas n'est pas une église. Si nous n'organisons pas une fête dans le ciel pour des nouveaux convertis, nous ne sommes pas une église. Nous regardons d'autres choses, nous ne remplissons jamais notre mission sur la terre. La 3e mission de l'église ou ministère envers les croyants, c'est l'édification. Si l'église existe, c'est pour ces 3 choses. L'adoration, l'évangélisation et l'édification. Tout ce qui reste là, cela ne représente rien. C'est rien. Parce que édifier veut dire construire une chose. Édifier veut dire construire. Celui qui sait édifier son frère, il va prier pour lui. Il va le prêcher. Il ne va pas l'insulter. Il ne va pas le voler. Il ne va non plus détruire sa famille. Il ne va non plus prendre sa femme. Cela est résumé dans le 10 commandements de Moïse. Jésus va le résumer en une chose, mais en 2 dimensions. Jésus prend les 10 commandements de Moïse, il va les résumer en amour. Celui qui aime son frère ne prendra jamais sa femme. Celui qui aime son frère ne va pas le tuer. Celui qui aime son frère, il ne va pas applaudir quand il tombe. Celui qui aime son frère, il ne va pas se moquer de lui quand il n'a plus l'argent. Ah, ton frère de l'église. Ah, ça c'est quelle prière? Ton frère. Donc il fallait qu'on décommile, il fallait qu'on il fallait donc ton frère. Ça ce n'est pas édifié. En tout cas, ce n'est pas la mission de l'église de l'édification. Envers nous, c'est l'édification. Dans l'édification, il y a prier pour lui. Dans l'édification, il y a soutenir ton frère. Dans l'édification, il y a le partager. Partager ce que tu as avec ton frère. Il y a dans l'édification les protéger aussi. Alléluia. Amen. Néhémie a gêné en pleurant. Il priait en pleurant pour les enfants d'Israël. Esdras déchire ses vêtements. Pendant qu'il priait, il déchire ses vêtements. Il s'arrache le cheveu et la barbe. Alléluia. Amen.
Quelle intercession? Ça n'allait pas, les choses ne marchaient pas pour les enfants d'Israël. Esdras a déchiré ce vêtement. Il a rasé ses cheveux. Il a enlevé ses barbes. Il prie pour son pays. Alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu tombe, quand ça ne marche pas, il y a des dimensions d'intercession que toi tu ne fais pas. Un jour j'ai parlé avec une mère, il me dit quand je fais cette prière, il y a même des morts, des personnes qui meurent. Il dit maman, c'est quelle prière? Il dit moi quand ça ne marche pas, je mets seulement ma robe. Je passe 40 jours à l'église. Excusez-moi l'expression. Sans rien en dessous. Je suis comme ça. Si je suis dans ma chambre, je reste comme ça, sans vêtements. Dans cette position, quand j'intercède, quand je tourne par terre, je prie. Il y a même des morts. Alléluia. Amen. Un jour, elle priait pour une femme qui sortait avec son mari. La femme, elle était frappée, je vous dis, d'une maladie qu'on ne trouvait pas. Il y avait pas, on ne trouvait pas. On a fait des armées sans rien trouver. Elle allait mourir. J'ai mis la maman rentrer à l'église et dit en tout cas que le Seigneur me pardonne. Je suis en train de tuer une personne. Dieu pardonne-moi, priez pour moi. Je ne veux pas qu'elle puisse mourir. Mais il y a des dimensions d'intercession. Il y a un problème, non, parce que tu ne sais pas bien prier. Il y a des moments où il faut déchirer ses vêtements pour son problème. Ici, Esdras déchire ses vêtements. Il s'arrache les cheveux. Il enlève la barbe. Il prie le Seigneur. Notre dernier passage, nous allons lire Hébreux chapitre 7, verset 25. Qui va lire pour nous? Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Ici, on parle de l'intercession. Jésus intercède pour nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. En tout cas, moi quand je lis la Bible, attention à verbe, je contrôle tout ici. Dans ces passages, la Bible dit, il est notre intercesseur, il n'est pas l'intercesseur de tout le monde. Il est intercesseur de ceux qui s'approchent de Dieu. Je l'ai compris maintenant ici. Il a dit, Christ intercède. Mais ici on dit, il intercède pour eux. Les « là, ce sont de qui? Il a dit, il sauve ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. C'est ce verset que j'utilise beaucoup quand je parle, quand je modère. Je dis c'est par le Fils que nous approchons du Père. Alléluia. Amen. Et c'est ce verset-là que j'utilise quand je modère. Romains 8, 26 dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de Dieu, de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Alléluia. Amen. Verset 34 a dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On acclame le Seigneur. En En tout cas, je suis censé arrêter ma prédication ici.
Jésus à la droite du Père, il n'est pas encore rentré dans sa gloire, même s'il a demandé ça beaucoup à Dieu. Il dit, Seigneur, mets-moi dans ma gloire que j'avais avant. Je fais connaître ta gloire aux hommes. Je leur ai montré ta gloire. Je leur ai laissé la gloire que tu m'as donnée. Mais je suis en train de partir. Place-moi dans ma gloire. Il se retrouve là-bas. Il reconnaît la faiblesse de l'homme. Il dit, je ne mérite plus encore l'adoration en ce moment. Tant que l'église n'est pas encore montée, j'intercède pour mes serviteurs. Alléluia. Amen. Il dit, j'intercède encore. Ici, je comprends que la chaise est toujours vide. Excusez-moi l'expression, ça c'est une dimension très élevée de la pensée. La Bible dit, ici on a vu un roi. Je ne sais pas si le séminaire qui commence ici, on va toucher ce passage. La Bible dit, quand Jean a regardé, il a vu le lion de la tribu de Juda au milieu de 24 veillards. Quand il a commencé à pleurer, l'un des veillards lui bouge, il dit, regarde, il voit personne sur le trône. Il voit au milieu de veillards, dans une position de faiblesse, l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans cette dimension-là, quand les chrétiens ne sont pas encore sauvés, tant que les serviteurs de Dieu resteront dans ces corps de péché, Jésus intercédera toujours. S'il n'y a personne qui intercède pour nous, le Seigneur intercède pour toi. Attends que les gens se moquent de toi pour ta faiblesse, le Seigneur intercède pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette prière? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette grâce? Il a fait ça, il a commencé cela sur la terre. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé. J'ai intercédé pour toi. J'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre cette attitude des personnages clés dans la Bible que nous venons de lire, qui ont intercédé? Il y avait un feu éternel qui allait consumer tout le pays. Vous savez, la position de Lot, c'est que nous démontre, c'est que la Bible nous renseigne. Lot représente, excusez-moi, ça c'est que je comprends par rapport à mon objectif ici, des hommes de Dieu qui ne sont pas dans des bonnes terres. C'est-à-dire qui ne sont pas des vrais, qui sont dans l'égarement, qui ont des problèmes, qui se trouvent au milieu de païens, qui accomplissent ce qu'ils font le païen. Mais pendant ce moment, il y avait un Abraham à côté qui demandait à Dieu de se souvenir de Lot.